toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Chers congressistes, chers secrétaires généraux ici présents, mesdames et messieurs les invités en vos rangs et grades respectifs, merci d'avoir répondu massivement à cette invitation qui est d'autant plus importante que votre présence est remarquable. Nous vous remercions tous très cordialement de nous honorer de votre présence et de nous bénéficier de votre active participation au premier congrès ordinaire du syndicat national des gens de mer et de l'offshore pétrole et gaz au Sénégal. Un congrès en effet, et celui-ci plus que tout autre, peut-être réunit des participants d'un peu partout qui appartiennent à diverses associations ou tendances, mais qui ont la conviction de trouver dans la rencontre et le dialogue une meilleure perspective d'eux-mêmes, de la société et du monde maritime où ils évoluent. Nous ne sommes pas d'abord des marins ni employés ou employeurs, mais des personnes mues par un même souci de progrès et de bien-être. Chers invités, les raisons pour lesquelles ce présent syndicat, à savoir en l'occurrence le syndicat national des gens de mer du pétrole et gaz, de l'offshore pétrole et gaz au Sénégal, autant pour moi, est créé, sont de représenter et de défendre les intérêts des gens de mer. Tout le monde sait que la création d'un syndicat est une liberté constitutionnelle, une liberté que nous procure, que nous garantit la Constitution du Sénégal. Mais également, le droit de prétendre à un emploi est un droit également constitutionnel, car tous les gens de mer du Sénégal ont le droit de prétendre à un emploi. Et sur ce, les conditions pour lesquelles l'accession ou l'acquisition de ces emplois doivent être faites dans les conditions de l'art, dans les meilleures des conditions pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc nous demandons à tous les gens de mer ici présents et qui auront ce message de venir renforcer les rangs de ce syndicat, d'adhérer massivement parce qu'ils ont le droit d'adhérer librement à un syndicat et de défendre leurs droits par l'action syndicale. Donc les objectifs de ce syndicat sont la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, l'amélioration des conditions d'existence de ses membres, l'orientation et la coordination de l'action de ses membres dans la lutte qu'ils mènent dans les entreprises pour la défense des libertés démocratiques, le progrès social et contre toute forme d'exploitation et d'oppression. La défense des intérêts économiques de nos entreprises pour la sauvegarde des emplois, de favoriser l'investissement pour la création d'emplois, de participer à la consolidation du développement économique, social et culturel du Sénégal, d'affirmer et faire respecter la personnalité et la dignité du mouvement syndical sénégalais, en particulier et africain en général, d'œuvrer pour le développement du mouvement syndical mondial en utilisant toutes les méthodes légales et légitimes pour élargir et accentuer notre coopération internationale, de former nos membres pour leur permettre de participer efficacement à toutes les activités syndicales nationales et internationales. Aujourd'hui, et devant le bureau confédéral et devant nos représentants nationaux et internationaux, et devant le secrétaire général Mody Guiro accompagné du bureau confédéral. Il a été longtemps combattu la synthèse, mais toujours la synthèse sera devant, et restera devant, et sera devant. Et pourquoi moi je le dis? Moi je le dis par conviction. De feu Doudou Fall Niang, qui était mon secrétaire général, et autres qui ont disparu, et qui ont voulu, comme le dit les adages, défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs sur laquelle nous vivons, et que Mody Guiro et la Confédération
refuse toujours de se donner aux employeurs. J'ai dit, étant ici, pour représenter la plateforme étant doyen d'âge, j'ai dit, bienvenue à tout le monde. Et je souhaite que ce congrès soit un congrès constitutif. Constitutif est dans le sens de ne pas faire des dissidences, des tiraillements, d'aller dans l'ordre comme le veut le bureau confédéral. Étant entendu que même les poils des yeux parlent, les poils de la tête parlent, nous ne voulons pas une scission ou bien autre venant de cette assemblée aujourd'hui. Je le dis et je sais pourquoi. Qui est apprenti veut devenir maître. Qui est apprenti veut devenir maître. La création de ce syndicat va renforcer la synthèse et non pas mettre la synthèse en arrière. Guiraud a fait ce qu'il fait. Renforcer pour le pétrole, gaz et autres. Parce que ce sont les mots du lendemain. Et je voudrais, avec ce renforcement, que les marins, pêcheurs, industriels soient reconvertis dans leur position pour avoir la place, parce qu'ils ont toujours combattu, ils sont toujours allés à la peine pour voir le pétrole et les gaz. Aujourd'hui, si on arrive à ce congrès, pour pouvoir législativement, réglementairement, les faire partir ou bien créer leurs dispositions, je voudrais qu'aujourd'hui, ceux qui seront devant ce syndicat prennent en conviction que les marins, encore les marins, ils sont restés pendant longtemps et ne pas user leurs espoirs, de redonner espoir toujours et de travailler correctement avec ces marins pour leurs embarquements. Chers invités, camarades congressistes, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la tenue de votre congrès constitutif qui se tient à un moment charnière de notre développement. Comme vous le savez, le Sénégal, Inch'Allah, dans les prochains mois, sera un pays gazier et pétrolier. Donc, c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, que vous réfléchissiez dans votre secteur, parce que vous êtes les principaux acteurs dans ces plateformes. Comme nous le savons tous, notre pétrole est du offshore, donc dans la mer. Et vous êtes les gens de mer. Donc je voudrais, au nom de l'Union régionale des syndicats CNDS de Dakar, vous féliciter, vous apporter le salut militant de tous les camarades de la région. Votre congrès est l'aboutissement d'un long processus d'organisation de vos associations, de vos amicales. Comme vous le savez, votre secteur est certainement organisé, mais dans des amicales et dans des associations. Heureusement qu'aujourd'hui, vous avez voulu franchir le Rubicon pour vous organiser dans un syndicat au regard des textes de notre Constitution, mais aussi des conventions internationales qui vous garantissent cela. Donc c'est important que vous en arriviez aujourd'hui à la création de cette organisation syndicale. C'est pour cette raison que je voudrais encore une fois vous féliciter
particulièrement le comité d'organisation, je devais dire le comité d'initiative, mais aussi d'organisation, qui pendant tous ces mois, tous ces jours, a pu réunir l'essentiel du secteur pour en arriver à cette journée mémorable. Donc notre souhait, c'est surtout de faire l'unité derrière les responsables que vous allez élire ce soir et vous réaffirmer, je devais dire, notre engagement pour être à vos côtés. La voix la plus autorisée le fera, c'est la voix du secrétaire général Mody Guiro. Mais je voudrais d'ores et déjà vous dire qu'en tout cas pour Dakar, pour l'Union régionale de Dakar, nous serons à vos côtés, comme nous l'avons toujours fait depuis le début de ce processus. Pour terminer, je voudrais donc vous féliciter encore une fois, souhaiter plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.